Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Mathieu qui est DTC Marketing au sein du groupe SEB. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, le groupe SEB, c'est la référence mondiale du petit équipement domestique. Alors Mathieu est là pour nous parler précisément des opportunités et des évolutions possibles dans le secteur du marketing. Bonjour Mathieu, Salut Louisa. comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, impeccable. Ravi de t'avoir à mes côtés dans ce nouvel épisode de Midi Expert. Mathieu, tu le sais, aujourd'hui, tu vas répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés. Questions que nous avons reçues en amont de l'émission et nous avons conservé, comme d'habitude, les plus redondantes. Mais plus précisément, Mathieu, tu vas nous parler des différents domaines que l'on retrouve dans les métiers du marketing, des parcours de carrière possibles, mais aussi des compétences et des métiers de demain dans le secteur du marketing. Et tout ça, je le précise, au regard de ton expérience. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, eh bien c'est simple. Vous allez sur notre site jobteaser.com, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Mathieu, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux te demander de nous parler de tes formations académiques et professionnelles ? Et écoute, je vais repartir d'aujourd'hui. Je suis responsable je suis responsable du direct to consumer aujourd'hui chez Groupe SEB. Mais en fait, j'ai une formation qui est assez généraliste. J'ai intégré juste après le bac l'IEP Strasbourg. À la base, je voulais faire de la diplomatie. Je pense que c'était dicté par l'attrait de l'international, l'étranger. Et en fait, au cours des études, j'ai vite bifurqué sur un autre domaine, puisque j'étais diplômé en finance d'entreprise. Mhm. Et j'ai fait des stages en audit, en banque, qui m'ont pas forcément plu. Et donc, du coup, je suis reparti en école de commerce et j'ai été diplômé d'un master en management. Suite à quoi, effectivement, j'ai débuté chez Groupe SEB il y a 6 ans, où j'ai eu l'occasion d'occuper plusieurs postes en marketing, donc du développement produit, du marketing opérationnel. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Colombie, j'ai travaillé en Inde. Et maintenant, je travaille effectivement en France sur la vente au direct au consommateur. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, tu pourras nous en parler plus en détail parce qu'il y avait beaucoup de questions sur ton parcours notamment. Alors, on va parler de marketing et il y avait beaucoup de questions. On a vraiment conservé les plus redondantes. Mais on va commencer par une question très large qui est beaucoup revenue, c'est qu'est-ce que le marketing? Quelle en serait ta définition? Ouais, alors tu peux avoir plein de définitions et les définitions théoriques, à la limite, il y en aurait beaucoup à donner. Marketer, c'est mettre un produit sur le marché. Donc en fait, toutes les analyses, toutes les actions qui vont permettre de mettre un produit ou un service sur le marché, c'est du marketing. Globalement, le rôle du marketeur, c'est quoi? C'est la création de valeur pour le consommateur. Donc, si tu prends toute la chaîne, c'est depuis son besoin, le moment où il va voir le produit, le moment où il va l'acheter, le moment où il va ouvrir le produit, le moment où il va l'utiliser, ou même après l'utilisation. Bah, toute cette chaîne, en fait, on va essayer de créer de la valeur pour le consommateur. Et surtout, ce qui est important, c'est que là, je te donne une définition qui est large, Ouais. mais ça regroupe plein de métiers derrière. Voilà, donc il y a la définition théorique, mais ce que tu me disais, c'est que ça s'apprécie aussi dans un contexte. Oui, alors du coup, c'est intéressant. On en reparlera quand on discutera des différents domaines, des différents métiers dans le marketing. Mais euh, je pense qu'il y a quasiment chaque boîte ou chaque entreprise a Ouais. quasiment sa manière de voir le marketing et de définir le marketing. Il y a des grands piliers, mais effectivement, selon la boîte, ça va se voir ou se comprendre d'une manière un peu différente. Et justement, tu me crées toute la transition. Merci Mathieu. La question suivante est, quels sont les différents domaines types que l'on retrouve dans les métiers du marketing? Écoute, c'est assez varié. Le naming peut être différent selon l'entreprise à laquelle tu vas postuler ou selon même les postes que tu vas pouvoir avoir sur LinkedIn. Si je simplifie, il y en a 4. On pourrait se dire qu'il y a 4 domaines. Tu as la partie marketing stratégique. Ouais. En fait, ça, il faut que tu t'imagines, tu es très en amont, donc tu es vraiment dans le développement produit ou le service qui va répondre aux besoins du conso. Donc c'est quoi? C'est de l'analyse du conso, des sessions de créativité, il faut que tu suives tes tendances, il faut que tu suives ton environnement concurrentiel et beaucoup de gestion de projet pour en fait aboutir à l'innovation de demain. Okay. Et ce qu'il faut se dire, tu travailles sur un temps long, à peu près 12 à 24 mois, et souvent, en tout cas si tu prends Groupe SEB, tu vas travailler sur un scope qui est assez large, puisque tu es sur un scope qui est mondial. Le deuxième domaine que tu peux voir, c'est l'opérationnel. Donc là, tu es vraiment dans, OK, j'actionne la mise en marché du produit. Donc ton scope est beaucoup plus restreint, tu es sur un scope qui est plus local et tu es sur un timing qui est plus court.
tu vois, le trimestre ou le semestre. Et là, tu es vraiment dans comment je développe ma catégorie de manière rentable. Tu dois connaître ton consommateur en local, tes réseaux de distribution et faire en sorte en fait, de proposer au conso le bon produit au bon endroit au bon moment. Après, le troisième, c'est le parti catégorie management. Donc là, c'est vraiment l'alignement de ta stratégie marketing avec tes différents distributeurs, donc sur tes assortiments, ta promo, ton merchandising. Et puis enfin, le dernier, c'est le marketing digital, où là, tu fais partie des équipes qui vont piloter tous les investissements médias qui vont en fait nourrir ton produit, ta marque ou ton service. Donc là, c'est tes réseaux sociaux, ton influence, ton CRM, ton SEO, tous les leviers médias en fait qui sont à ta disposition. Donc, ouais, le conseil, c'est bien creuser et bien comprendre ce qu'on attend vraiment sur une offre que tu peux lire en ligne. Et tu me diras tout à l'heure, parce que tu me disais c'est possible à la fois d'être très généraliste ou spécialiste, mais on verra juste après. On va s'intéresser à toi, parce qu'il y a une question là-dessus. Quelles sont les missions d'un DTC Market Lead et en quoi consiste ton métier? Ouais. Alors, le direct au consumer, c'est vraiment le fait de vendre directement au consommateur. Donc, en France ou dans le monde, si tu prends Groupe Seb, par exemple, on vend déjà à travers différents canaux de distribution. On vend à travers des magasins spécialisés, on vend à travers des hypermarchés, des pure players. Ouais. Le direct au consommateur, c'est quand tu t'adresses et tu vends directement au shopper. Donc, c'est pas nouveau, soit tu le fais via des magasins, on a des magasins en propre, mais tu le fais aussi via ton site de marque. Et c'est bien de cette partie dont moi, je suis responsable. La vente directe au conso depuis les sites de marque. Et en fait, c'est comme dans une boutique, hein, si tu fais simple, sauf que tu le fais online. Donc, comment tu construis ta boutique? Quelle est l'architecture de ton site? Qu'est-ce que tu veux que le conso voit? Quelle est l'expérience que tu veux lui donner? Quels sont les produits que tu vas mettre dedans? À quel prix tu vas les vendre? Et comment tu fais en sorte que dans ta boutique, qui est online, il y ait du monde qui vienne? Et ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est acquisition de trafic, fidélisation du consommateur. Donc, on est vraiment autour de comment je vais avoir du monde sur ma boutique. Et tu me disais, tu m'avais donné cet exemple que je trouvais très intéressant. Tu m'as dit que c'est un mélange parfait entre le commerce et le marketing. Ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment un hybride. C'est un métier qui est hybride. Donc, tu es une boutique, donc tu dois quand même vendre à ton consommateur, tu dois générer du chiffre d'affaires. Pour autant, tu es une boutique vraiment au nom de la marque. Donc, tu as un vrai enjeu autour de la marque, autour des produits et surtout autour de l'expérience que tu vas donner à ton consommateur. Ça va vraiment être hyper important. Une autre question qui est beaucoup revenue, c'est la question du sens. Je te lis donc les questions. Pourquoi travailler dans le marketing et quel sens trouvez-vous dans vos missions? Évidemment, on te pose la question à toi aujourd'hui dans ton contexte et la société dans laquelle tu es. Ouais. Je pense qu'il y a trois choses. La première chose, et ce n'est pas forcément lié au contexte, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre ton consommateur. Et c'est vraiment décortiquer toute cette chaîne et se dire, OK, à chaque moment, et il y en a plein des moments à partir du moment où tu penses à un besoin jusqu'au moment où tu vas vendre le produit et où la personne va l'utiliser, quelle est la valeur que je vais pouvoir donner au consommateur? Comment je fais en sorte d'avoir quelque chose qui est nouveau ou qui va répondre à un de ses besoins? Ça, c'est intéressant. Le deuxième point, et ça c'est beaucoup plus dans le contexte dans lequel moi je travaille, donc Groupe Seb, qui est une boîte qui est extrêmement internationale puisqu'on a des marchés dans les différents pays, c'est que tu penses ce consommateur dans tous les pays. Et donc quand tu travailles sur des produits, des appareils électroménagers pour la cuisine, tu dois aussi bien penser à comment on fait la cuisine en Arabie Saoudite, en France ou en Colombie. Et ça personnellement, moi c'est un truc qui m'intéresse. Le dernier point, on en reparlera tout à l'heure dans les soft skills, dans les hard skills, mais tu n'es pas en silo. Quand tu travailles en marketing, tu travailles en transverse. Donc, tu touches à beaucoup de domaines et finalement, tu te nourris beaucoup. Tu vois, moi, dans le marketing stratégique, j'ai pu beaucoup apprendre sur la partie technique, la partie qualité, la partie design. Et je trouve que ça nourrit. Tu deviens couteau suisse, en fait, c'est ce que tu dis. Tu deviens un petit peu un couteau suisse, ouais. Tu accumules plusieurs petites expertises, mais tout à fait, en effet, tu reviendras là-dessus après. Une question sur les études et les formations. Qu'est-ce que tu recommandes pour accéder au métier du marketing en termes de formation académique? J'en ai pas, j'ai pas de recommandation spécifique. La personne qui nous regarde et qui veut faire du marketing, évidemment, il y a des voies assez traditionnelles. Te dire, je vais en école de commerce, évidemment, c'est une voie traditionnelle. C'est quand tu regardes aujourd'hui les recrutements chez Groupe Seb et la population, c'est évidemment majoritairement via de l'école de commerce. Pour autant, l'idée, c'est s'orienter vers une formation qui nous plaît et surtout maximiser tout ce qu'on peut faire sur le terrain.
stage, alternance et tout ce qui est potentiellement d'entrepreneurship dans les startups, c'est top parce que il faut diversifier les missions, diversifier les pays, diversifier les secteurs, les environnements, les personnes avec qui on travaille. En fait, c'est ce qui nous apprend quelque part là où on est bon, là où on n'est pas bon, ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire. Et en fait, c'est aussi ce qui veut dire, OK, quel que soit le poste que je prends plus tard, je suis capable de m'adapter parce que j'en ai vu beaucoup. Donc ça, au-delà de la formation, la partie terrain, elle est super importante. Ouais, et tu m'as dit aussi, le marketing consiste à connaître les personnes. Et ça te semblait important. Ouais, et c'est vrai, c'est tout l'intérêt aussi de multiplier soit les secteurs, soit les pays. C'est que il y a un moment, c'est un agrégat de beaucoup de choses qu'on a vues et d'expériences qu'on arrivait à se construire. Il y a beaucoup de travail quantitatif, évidemment, dans le marketing, hein, dans l'analyse, etc. Mais il y a aussi une partie de qualitatif et d'expérience et de feeling aussi sur certains éléments. Là, Et tout le travail de terrain vient de nourrir, en fait. Là, tu viens d'utiliser deux mots, c'est agrégat d'expérience, et je fais le lien avec la question d'après. On te demandait, est-ce qu'une double compétence, exemple scientifique et marketing combiné, est valorisée dans les métiers du marketing, selon toi? Écoute, si je reprends le mot, oui, c'est valorisé. Pour autant, c'est loin, enfin, c'est pas un must. Pourquoi c'est valorisable? Évidemment, si tu reprends par exemple Groupe SEB, quand tu fais du développement produit, donc partie marketing stratégique, il y a il y a une partie technique. Tu travailles avec des personnes de la qualité, tu travailles avec des personnes de la conception. Donc, à ce moment-là, ta double compétence, si par exemple tu es ingénieur, elle va pouvoir nourrir ces échanges, c'est certain. Elle est intéressante aussi dans une logique de parcours de carrière. Si tu te dis, tiens, j'ai commencé en marketing et puis ensuite je veux jumper en partie technique ou ingénieur, tu peux le faire. Pour autant, c'est loin d'être obligatoire. Tu peux être dans le marketing, enfin moi, j'ai pas de double formation de mon côté. Tu peux être dans le marketing et surtout te nourrir tout au long de ton parcours. Si tu viens et que tu as un profil pur marketeur qui n'est pas de double formation, tu vas énormément te nourrir auprès des équipes techniques quand tu vas les côtoyer en day-to-day. Donc, et ça, c'est aussi important en choisissant l'entreprise dans laquelle tu veux travailler, c'est quels sont les ponts que tu vas pouvoir avoir et est-ce que l'entreprise va pouvoir aussi te nourrir, tu vois, sur les différents postes. Et pour créer ces ponts, il faut avoir à la fois des qualités humaines, ce qu'on appelle les soft skills, et des compétences techniques, qu'on nomme les hard skills. Il y a eu énormément de questions là-dessus, parce que c'est au goût du jour. C'est quelles sont les qualités indispensables, que ce soit en termes de soft skills ou hard skills, pour travailler dans le marketing, selon toi? Je vais commencer par pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est la soft skills. Pour moi, la partie curiosité, la proactivité, la transversalité et le leadership, c'est vraiment les éléments que je mettrais en avant, enfin vraiment en avant et de manière hyper importante. Donc, c'est mettre ces éléments en avant quand vous avez des entretiens ou simplement aussi se questionner sur est-ce que j'ai ces soft skills et comment je peux les développer. En fait, il y a évidemment beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de transverses, on travaille avec plein d'équipes qui sont différentes. Donc, il faut être problem solver, il faut être hyper proactif, il faut être très curieux. Ça, c'est ce qui me semble le plus important. Et pourquoi les soft skills, elles sont plus importantes que les hard skills? Je pense que la hard skills, alors évidemment, la hard skills, il y a les fondamentaux, hein, dans l'analyse, dans la capacité à structurer ce qu'on travaille et les recommandations. Pour autant, aujourd'hui, la hard skills, il y a déjà deux choses. Il y a toujours plus experts que nous sur une hard skills, ça c'est un premier point. Et deuxième point, on peut facilement apprendre. Tu peux très rapidement apprendre à travailler sur des outils nouveaux que tu n'as pas forcément appris à l'école. Tu as des tutos sur YouTube, tu as plein de sources gratuites. Donc, cette hard skills, elle est mouvante, elle bouge, l'entreprise te forme. Voilà. Et en tout cas, tu as les moyens de te former aussi par toi-même. Donc, elle est importante, mais pour moi, clairement, tu peux progresser assez facilement sur cette partie-là. Donc, c'est plutôt l'envie d'apprendre qui est le plus important. Pour toi, quelles sont les compétences de demain? Et on rejoint un petit peu la hard skills, mais ça a été une question qui est beaucoup revenue, c'est quelles sont les compétences de demain que tu as pu déjà identifier? Ouais, alors sur la hard skill, je pense que tu as des gros enjeux qui sont assez évidents sur la partie data et autour du digital media. Tu vois, on parle beaucoup, si je prends le digital media, tu as beaucoup de questions autour du CRM, du SEO. Enfin, voilà. Ça, c'est à mon avis des enjeux qui sont extrêmement forts et des expertises qui vont être vraiment importantes.
dans l'analyse de data, tout ce qui tourne autour de l'analyse sémantique. Enfin, ça va, à mon avis, évidemment, être très important. Pour autant, comme tu vas avoir beaucoup d'expertise, que les outils, que les leviers se développent très rapidement, encore une fois, tu as beaucoup de micro-experts. Et je pense que là où il faut être, où il faut s'intéresser, c'est surtout dans cette capacité à se dire, OK, est-ce que j'ai envie d'apprendre? Et vraiment se dire, il faut une curiosité qui soit constante et être capable de savoir travailler ensemble, travailler vite ensemble, parce que ça bouge vraiment à la vitesse de la lumière, toutes ces expertises. Et tout à l'heure, quand tu parlais des hard skills, tu disais, mais sur YouTube, on peut tout trouver. Il y a des tutos, que ce soit pour Excel ou différents logiciels. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour se tenir informé des tendances du secteur? Des recommandations, ça peut être des conférences, des sites, des auteurs, des revues? Je pense que ouais, la première recommandation, c'est qu'il ne faut pas se perdre, parce qu'en fait, il y en a de partout. Donc, il ne faut pas vouloir se dire, je vais regarder, je vais tout regarder, et comme ça, je suis sûr que je serai au courant de tout. Non, ça ne marche pas. Vous avez passé un temps de fou. Par contre, pêle-mêle, voilà, c'est de se dire, tiens, il y a quelques podcasts ou quelques websites qui sont intéressants. En podcast, moi j'écoute Le Panier, il y a Génération Do It Yourself qui est sympa, c'est à la fois market, e-commerce, un peu de mentoring. Donc, choisissez aussi celui qui vous plaît, dont le ton vous plaît. Et après, en termes de website, bon, bah, il y a forcément e-commerce Nation, LinkedIn, Welcome to the Jungle. Enfin, c'est assez classique et je pense que bon, ça ne sera pas surprenant, mais voilà, il faut en sélectionner un petit peu et se dire voilà, est-ce que le ton me plaît et puis faire son marché en fonction de ses attentes. Et puis surtout, ça change aussi toujours assez rapidement. C'est pas faux. Une question, enfin des questions sur les parcours de carrière possibles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces parcours-là? Écoute, on pourrait passer pas mal de temps là sur la question, parce qu'en fait, c'est propre à chacun. Je pense que là, c'est vraiment à chaque étudiant de voir. Moi, ce que je le conseille, c'est surtout de se dire, il faut essayer de se libérer un peu la pression par rapport à le parcours de carrière. Il n'y a pas de parcours de carrière parfait, ça c'est certain. Il y a des voies qui semblent plus traditionnelles que d'autres. Pour autant, est-ce que c'est des voies parfaites? Pas forcément. Il faut s'orienter là où vous le sentez. Il y a un moment, il y a tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire, et puis il y a un moment, il y a ce qu'on peut sentir. Et pour moi, ce qui est important, c'est essayer de se focaliser. Il faut essayer de se focaliser sur un critère en particulier qui t'importe. C'est-à-dire que dans le choix d'un parcours de carrière, il faut être hyper ambitieux, c'est certain, il faut être très exigeant, c'est évident, mais il y a aussi une partie d'humilité de se dire, attention, je vais peut-être pas tout avoir d'un seul coup. C'est-à-dire que je voudrais avoir un job dans tel pays, sur telle mission, dans tel secteur, avec tel salaire. Ok, ça c'est le monde idéal. Ensuite, la question c'est de se dire dans quoi je suis prêt à couper et voilà, et se le dire aussi vraiment avec un peu d'instinct pour essayer de pas se mentir et se dire voilà, qu'est-ce qui compte le plus pour moi. Donc ce que tu dis, c'est soit se construire un parcours à l'horizontale, soit à la verticale dans un premier temps. Ouais, alors, et après, en effet, c'est de se dire, tu as deux types de parcours qui sont assez classiques. C'est de se dire, soit tu te dis, je suis sur un parcours assez généraliste, et donc là, tu vas vraiment aller à l'horizontale, à essayer de découvrir les différents métiers, et puis ensuite, à voir si tu souhaites monter en hiérarchie et passer sur de la partie un peu plus management, ou alors tu décides que tu as un domaine que tu apprécies le plus. Donc, ça peut être, par exemple, tu te dis, bah, tiens, moi, le digital media, ça m'intéresse. Je vais me focaliser dans une des expertises du digital media et potentiellement, tu vas cibler d'être ensuite dans le management sur digital media. Encore une fois, faisons attention sur ces visions un peu pyramidales et hiérarchiques. Je pense qu'il y a aussi pas mal de changements d'organisation et les structures sont peut-être pas toujours aussi pyramidales. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qui existe. Dans tous les cas, c'est le mot qui est important, c'est essayer, oser et de la proactivité. Parce que pour être recruté, c'est évident, il faut y aller, faut de la proactivité. Mais après, c'est pareil, pour construire son parcours, l'entreprise pousse évidemment des choses, l'entreprise te permet de faire des choses. Mais il te faut aussi, toi, la proactivité pour dire à l'entreprise, moi, j'aimerais bien construire mon parcours comme ça. Donc, et voilà, choisir aussi une entreprise en amont qui permet ces évolutions-là, qui donne des perspectives de carrière.
Exactement, exactement. Donc ça, c'est le choix de l'entreprise par rapport à ce que tu veux faire. Si, je prends mon exemple, ce groupe SEB, moi, si tu veux, est intéressant parce que moi, j'y voyais de la mobilité internationale. Or, ça m'intéresse, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que le groupe SEB m'a proposé de faire. Donc, si tu veux, j'ai choisi ce critère-là. Et il faut choisir l'entreprise, évidemment, qui te permet de le faire. Voilà, et évidemment, commencer par un stage, commencer par une alternance, ça te permet aussi de voir ce que l'entreprise, est-ce que l'entreprise te plaît, est-ce que ça te permet de faire par la suite. C'est une porte d'entrée au sein du groupe SEB que de faire un stage ou une alternance. Écoute, oui, tu vois, moi j'ai commencé chez Groupe SEB par un stage à l'étranger. Donc du coup, oui, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de mettre le pied dans une boîte. Et c'est souvent là, et d'ailleurs c'est le cas chez Groupe SEB, les pépinières, entre guillemets, donc les talents, le pool de talents, c'est vraiment là où ils le construisent. Et justement, tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours? Ça a été une question, les gens se sont intéressés à ton parcours. Tu peux nous en parler parce que tu nous as parlé d'international, de parcours généraliste. Tu peux nous en dire plus? Ouais, écoute, donc moi j'ai un profil qui est généraliste. Je suis rentré dans le groupe SEB donc, via un stage en marketing. C'est un stage qui alternait 6 mois en France et 6 mois à l'étranger, ce qui aujourd'hui correspond en fait au programme Graduate. Okay. J'ai fait globalement, j'ai fait 6 mois sur du développement de produit et ensuite 6 mois en opérationnel en Colombie. Et après, quand je suis rentré en CDI, j'ai eu l'occasion de travailler sur les différents domaines du marketing qu'on mentionnait. J'ai commencé sur du marketing stratégique. Donc là, c'est ce que je disais, hyper enrichissant parce que c'est très transverse. Tu bosses avec tout plein de départements. Ensuite, j'ai basculé dans la partie business development. Business development, il faut que tu le vois comme un responsable de zone. Donc, j'ai travaillé sur les zones des pays émergents, qui, moi, m'intéressent tout particulièrement. Donc, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Turquie. Et puis ensuite, je suis parti en expatriation en Inde. Donc là, vraiment sur le domaine du marketing opérationnel, en tant que responsable marketing en Inde. Et puis tu vois, maintenant j'ai switché sur la partie direct au consommateur pour le marché France. Donc évolution de carrière, c'est possible. Donc les évolutions de carrière sont possibles absolument, ouais. Et puis les évolutions de carrière, les évolutions de pays, les évolutions de métiers, enfin c'est extrêmement riche, ouais. On prend une autre question, Mathieu. Quels sont les débouchés du secteur à long terme et quels sont les métiers d'avenir dans le secteur du marketing? Je pense que ça rejoint un peu la question sur les enjeux de demain. On parlait de la data, on parlait du digital media. Donc, je pense que tous les métiers liés au digital ont évidemment beaucoup d'avenir devant eux. Il y a aussi beaucoup de métiers qui sont à la lisière. Alors là, c'est un peu de lisière entre la partie métier marketing et puis la partie un peu technique. C'est-à-dire que évidemment, comme on rentre dans le digital, il y a une partie technique et il y a des profils aussi qui sont très intéressants parce on parlait de double compétence, hein, il y a des compétences à la fois très tech, très numériques, il y a des compétences marketing et en fait c'est intéressant parce que ça permet de mixer la partie métier à la partie expert et donc ces personnes-là c'est très valorisable comme métier parce que c'est les gens qui arrivent à croiser les dictionnaires. Parfois, c'est compliqué d'avoir des dictionnaires communs entre partie expert et partie métier. Et ça, c'est des fonctions et des métiers qui sont très importants pour la boîte et, à mon avis, d'avenir. Et tu me disais, si on veut demain se projeter sur un métier de top management, c'est important de comprendre ces problématiques technologiques. Oui, alors, du coup, en fait, pour une personne qui veut effectivement s'orienter vers le management et se dire, voilà, j'ai un objectif d'être top manager, c'est vrai que c'est bien de travailler et de commencer dans les différentes missions, au moins avoir une petite idée de ce qui se passe. Donc sans devenir un expert, mais au moins de passer d'une mission à une autre, d'avoir une idée et pour être en mesure de comprendre évidemment les différents départements ou métiers que plus tard ils auront à manager. Donc évidemment, moi je trouve que c'est important de passer de voir un peu les différentes missions et puis de mettre un peu les mains dedans. En tout cas, la veille sur ces enjeux-là est importante si on veut évoluer. On a une dernière question, Mathieu, c'est déjà la fin, ça passe beaucoup trop vite. La question très pratique sur les enjeux du marketing ont-ils été affectés par la crise? Très concret. Ouais, puisque c'est la dernière question, en fait, je vais te retourner la question. Est-ce que tu penses que ton day-to-day a été impacté par la crise?
Ah ben, j'ai jamais passé autant de temps dans ma cuisine que Ouais. depuis tout ce qui se passe. Si Alors, c'est la question. même au-delà de même au-delà de la cuisine, mais effectivement, c'est effectivement, en fait, le marketing, on se l'est dit, c'est le day-to-day, c'est le consommateur. Donc, notre day-to-day a changé. La façon dont on utilise les produits électroménagers, évidemment, a changé. Le temps qu'on passe dessus a changé. Donc, notre manière de faire du marketing a changé, tant dans les types de produits qu'on va pouvoir proposer et surtout dans la manière de les acheter. Et surtout aussi d'interagir avec le consommateur. Donc oui, très clairement, ça a changé. Il y a des choses qui seront peut-être plus structurelles que d'autres, mais oui, je pense que ça a eu un beau changement. Si demain, il devait se repasser quelque chose, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu anticiper, que vous pourrez remettre au goût du jour? Ouais, alors, sur une crise, ce sera toujours Oui, compliqué d'anticiper ce sera la toujours crise. flou. Ce sera toujours flou, ce sera toujours compliqué Mais d'anticiper la crise. on apprend des précédentes. Voilà, en fait, c'est ça, c'est Ouais. qu'on saura, en fait, on sera une génération qui a vécu cette crise-là, donc Mm. on sera une génération qui a réussi à être, qui sait qu'elle est capable de faire preuve de résilience, qui sait qu'elle est capable de mettre en place rapidement des process très basiques, hein, télétravail, etc., mais qui nous semblaient pas aussi basiques il y a quelques temps. Donc, on pourra s'appuyer sur ces certitudes pour accueillir toute l'incertitude qu'on ne connaîtra pas sur la nouvelle crise, bon, qui j'espère sera pas pour demain. Je te pose une dernière question qui vient totalement de moi. J'ai terminé de te poser les questions des étudiants et des jeunes diplômés, mais quel serait ton conseil ou tes conseils à communiquer aux étudiants, jeunes diplômés qui nous regardent dans cette période particulière pour eux? En fait, il y a une remarque et un conseil. La remarque, c'est que je pense qu'il faut beaucoup d'énergie. Et je pense que derrière les écrans, il y a un peu de frustration parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans chercher un travail ou trouver la première opportunité. Donc ça, voilà, il faut continuer à avoir l'énergie et c'est important. La deuxième chose et le conseil, c'est il faut aussi se faire confiance de temps en temps et ne pas vouloir tout tracer d'un coup d'un seul et avoir le coup parfait one shot dès le début. Donc, faites-vous confiance, trouvez ce qui est le plus important pour vous et après, ça va rouler. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir partagé ton expérience et tes conseils sur les enjeux du marketing. Sache que là, durant cette petite demi-heure, j'ai eu l'impression que tu m'as ramené à mes anciens cours. Merci Bon, pour eh cette ben, top. masterclass. Eh ben, écoute, merci à toi. C'était un plaisir et chez vous, n'hésitez pas à aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou encore aller sur notre Insta pour retrouver davantage de contenu. Mathieu, je te remercie une fois de plus. Merci. Je suis sûre que tu as aidé plein d'étudiants et de jeunes diplômés et chez vous, comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!